Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live, la version 9 de MentorTime, qui est bien du 2 mars et pas du 20 mars comme il est annoncé en bas. Je vous laisse me dire si vous m'entendez bien et on va attaquer rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je vais le rappeler rapidement avant qu'on attaque la slide juste après. MentorTime, c'est quoi? C'est un moment où on va aller traiter de vos sujets, de vos problématiques techniques. Donc, en attendant que tout le monde arrive, je vous recommande de préparer vos questions. Comme ça, vous aurez juste à les copier dans le chat pour qu'on prenne plus de temps à répondre à ces questions-là. Pour ceux qui étaient déjà présents sur les versions précédentes, je change de date. Vous l'avez peut-être remarqué, maintenant ce sera les lundis au lieu des vendredis. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si cette date est plus simple pour vous. Est-ce que le lundi est préférable au vendredi ou peut-être qu'une autre date vous conviendrait le mieux? N'hésitez pas à me faire un retour puisque ce moment, c'est votre moment, c'est pour vous aider. Donc dites-moi quelles sont vos préférences et j'essaierai de m'adapter. Eh ben, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Donc, du coup, qu'est-ce que MentorTime? Je l'ai déjà un petit peu dit. Donc, initialement, c'était les vendredis. Maintenant, ça va être tous les lundis, toujours à 12h30. Donc, on va aller passer un moment, une demi-heure ensemble, pour aller discuter de vos sujets techniques, que ce soit vraiment de l'opérationnel orienté code, où on pourrait mettre les mains dans le cambouis. Et sur cet aspect-là, j'y reviens juste à la fin de cette présentation, où on va faire un petit peu évoluer le format. Et ça peut être aussi des sujets beaucoup plus hauts sur du management d'équipe tech. Comment est-ce qu'on peut recruter un dev? Donc ça, toutes ces problématiques-là, n'hésitez pas à les préparer en amont, c'est l'idéal, et vous allez me les soumettre pour que je puisse vous apporter mon point de vue et peut-être même des solutions à vos problématiques, si toutefois c'est dans mes compétences. Donc moi, je m'appelle David, je suis développeur depuis 18 ans, spécialisé dans le web et plus particulièrement dans une technologie back que vous devez connaître qui s'appelle le Python. Je suis freelance depuis 8 ans, je fais principalement du développement en régie, mais je fais également des audits, des POC ou des MVP. Là, j'ai un sujet actuellement sur un POC ou du mentorat. Tout dépend des besoins que mes clients me rapportent. Le blabla est terminé, ben, passons directement au meilleur des moments, c'est-à-dire le vôtre. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez comme problématique. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir y répondre. Donc, vous me mettez dans le chat ce dont qu'est-ce qui vous préoccupe, et on en parle juste après. Donc, vous pouvez mettre dans le chat des questions courtes sur une question assez synthétique, mais vous pouvez aussi mettre un pavé un peu plus conséquent. Si vous avez besoin d'apporter du contexte, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, ça peut être des sujets très opérationnels, comme un petit peu moins. Moi, ça va plutôt être les aspects opérationnels où j'aurai plus de matière à fournir. Et bien entendu, sur du Python, si c'est des technologies que je maîtrise moins, j'aurai moins les mains dans le cambouis, mais je pourrais vous apporter des concepts qui restent similaires, que l'on soit sur du Python ou sur autre chose. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet
que j'ai parlé vendredi dernier, mais il y a eu un problème de retransmission du live. Donc, pour ceux qui étaient présents, ça sera une redite. Mais j'aimerais vous parler du profiling. Donc, le profiling, déjà, il faut savoir pourquoi on le met en place. Et généralement, on le met en place parce qu'on a un problème. Ce problème, c'est quoi? Ça va être, par exemple, des temps d'exécution trop longs. Une requête ou tout au moins un call API qui prend beaucoup trop de temps. Pour pouvoir identifier d'où vient le problème, on va mettre en place un outil de profiling. Il en existe toute une palanquée. Je peux citer par exemple Datadog, qui est un produit vendu très connu et très performant qui permet de faire ça. Il coûte également très cher. Donc moi, je vais plutôt vous apporter une solution open source qui s'appelle Scalen, qui permet de mettre en place du profiling dans un projet Python. Donc bien entendu, on pourrait tout à fait mettre tout outil que l'on souhaite. Moi, je vais vous parler de Scalen. Pourquoi il me paraît intéressant? Parce qu'en fait, il va aborder des sujets que d'autres outils n'abordent pas. Par exemple, on va pouvoir débugger au niveau de la ligne de code, pardon, pas débugger, profiler, alors que d'autres outils comme cProfile, eux, le font uniquement au niveau de la fonction. Donc la granularité de Scalen est beaucoup plus fine. Et d'autant plus que Scalen, lui, peut gérer à la fois la RAM et la CPU, ce que cProfile ne permet pas. Il aurait fallu combiner avec plusieurs outils. Scalen fait tout en un, autant l'utiliser. Et Scalen aussi a un autre avantage, c'est qu'il a une interface graphique. Il va nous générer un fichier profile, on va le faire manger ensuite à cette UI que nous propose Scalen, et visuellement, on pourra voir un petit peu de quoi il en ressort. Pour ceux qui ont déjà peut-être utilisé cProfile, la sortie console, elle est assez brute. Donc ça peut être un petit peu compliqué de pouvoir l'utiliser et de la comprendre, alors que l'UI de Scalen est beaucoup plus simple. Donc est-ce que déjà, par rapport à cet outil, déjà Scalen, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez utilisé des équivalents? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Dites-moi s'il y a des réactions qui viennent suite à ce petit échange. Donc moi, j'utilisais cProfile lorsque j'en avais besoin. Et Scalen apporte vraiment beaucoup plus de choses. Et une chose notamment en plus, que moi je n'ai pas testé parce que je n'ai pas eu des besoins là-dessus, mais il permet de profiler aussi la consommation GPU. C'est très, très dans l'air du temps, avec des modèles LLM qui vont pouvoir consommer beaucoup de ressources GPU. Bah là, on pourrait profiler un petit peu cette consommation pour identifier d'où vient le problème. Ça, c'est intégralement fait par Scalen, qui va automatiquement aller se connecter sur les signaux de l'application. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai écrit un article sur mon blog, rigodi.fr, qui rentre un peu plus en détail dans l'implémentation de cet outil. Et donc, ce blog, rigodi.fr, est également un support que vous pouvez consulter pour avoir plus ample information. Je rédige principalement des articles sur la technologie Python, mais vous pouvez trouver des articles un peu plus vieux sur d'autres technologies quand j'étais sur d'autres technos. Je publie aussi assez régulièrement sur LinkedIn et vous pouvez me retrouver en physique sur les meet-up que j'organise à Clermont-Ferrand autour de Python. Que ce soit en tant que public ou en tant que speaker, n'hésitez pas à venir, je serai ravi de vous accueillir. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, je propose également des mentorats en one-one. Vous me soumettez votre problématique. Si j'ai les compétences pour y répondre, eh ben, nous passons le temps nécessaire pour arriver à résoudre cette problématique, qu'elle soit plus opérationnelle ou beaucoup plus macro, comme par exemple le recrutement de votre prochain dev. La prochaine version de Mentor Time, ce sera lundi, donc nouveau format, nouvelle date plutôt, et aussi nouveau format, puisque je rencontre quelques problématiques de publication du live sur LinkedIn. Donc maintenant, je vais me tenter à le faire via YouTube. Donc pour ceux qui sont intéressés, on se retrouvera sur YouTube et j'aurai beaucoup plus de flexibilité, notamment pour vous partager mon écran. Donc si vous avez des envies particulières, où là, on va pouvoir être, que ça soit un peu plus interactif, n'hésitez pas. Je serai ravi de pouvoir vous aider de manière beaucoup plus deep. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.